Bonjour les boas. Alors je fais cette petite vidéo pour expliquer un peu une question qui revient souvent. Alors j'utilise, voilà, est-ce que j'utilise un expert, si je fais du scalping, si c'est du swing, etc. Bon, je vais expliquer mon premier algo que j'ai fait pour tester MetaTrader sous IG Market. Donc j'utilise MetaTrader 4. Alors voilà, l'algo il a la troisième version, il s'appelle Grattage. Il s'appelle Grattage, alors je vais le modifier. Voilà, je vais le modifier. Je vais vous montrer. Voilà, là il est finalisé. Je vais utiliser cet algo là tout le mois de février. Donc il est tout simple, très très simple. Alors bon, j'utilise voilà, des variables d'entrée. Alors je prends Take Profit 400. En fait, ça correspond à 400 points, soit 40 pipes. Donc il va chercher 40. Ah non, c'est pas 40 pipes. Je crois que... Ah oui, parce qu'il multiplie par le nombre de lots. C'est plutôt 4 pipes. C'est un algo qui va chercher 4 pipes. Ouais, non, 4 pipes ou 400 pipes que je revois. Non, non, c'est bien 40. C'est bien 40. Parce que là, bon, je vois les stops et limites qui sont assez resserrés. Non, c'est bien. Donc normalement, c'est 4, 40 et 10. Voilà, 40 et 10 pipes. Pour le profit 40, stop 10. Bon, là, j'utilise pas cette variable trailing stop, c'est ce qui restait parce que j'utilisais l'ancien algo qui s'appelait max sample. Donc j'ai repris max sample et je l'ai adapté à ma sauce. Donc voilà, ça j'utilise pas le MACD open level, le MACD close level non plus, le MA trend, voilà, la période. J'utilise sur 26 périodes. Donc ça va être pour le calcul des moyennes mobiles apparemment. Le nombre de trades, voilà, je m'autorise à un trade qu'un seul trade dans le carnet d'ordre, j'ai le droit d'utiliser qu'un seul trade. Je pourrais cumuler, mais un seul, voilà. On ouvre, on ferme, et après on passe au signal suivant. Voilà, donc donc les variables globales. Les variables globales, j'utilise voilà, Mac current, Mac previous. On va voir. Bon, là c'est juste la définition des variables. Je vais revenir juste quand je vais les utiliser. Init variable. Alors, onTick, donc ça c'est la fonction, la méthode. Ah non, c'est la méthode utilisée. Non, on parle plutôt de fonction là-dessus, parce que c'est pas objet. MetaTrader 5 c'est objet, mais là c'est juste des fonctions simples. Alors, onTick, on va appeler la fonction initVar. Voilà, initVar, où j'initialise mes variables. Donc min portefeuille, voilà, ça c'est pour j'utilise à trader si dans mon portefeuille j'ai plus de 100 euros. Et la limite portefeuille, ça c'est lorsqu'on va passer. Donc si on est en dessous de 250 euros, ben, on va prendre des micro-lots et au-dessus, on va prendre des mini-lots. Bon, ça va être vu plus tard, ça c'est juste une initialisation. Mac current, donc voilà, ça c'est le Mac. On va s'appuyer sur le. Sauf que je l'utilise pas. Je crois que le Mac, non, pour cet algo-là, je l'utilise pas. J'aurais dû l'enlever. Signal current aussi non plus. Voilà, j'utilise plutôt la moyenne mobile courante. Donc là, on va être sur la minute. Donc ça du scalping, hein. Donc on calcule la moyenne mobile courant voilà, actuelle. Et on regarde la moyenne mobile précédente. Voilà. Ce qui change entre les deux calculs, là j'utilise j'appelle la fonction interne IMA qui est la fonction définie. Voilà, lorsqu'on met 0, eh ben, c'est la currente et la 1, c'est la précédente. Voilà, donc après il y a différentes paramètres d'entrée. Donc nul, c'est pour dire qu'on se place sur la fenêtre courante. Voilà le MA trend période. Voilà, la période qu'on utilise c'est 26 bougies ou 26 valeurs. Après, j'utilise. Alors ça c'est pour calculer la bougie actuelle maximale, le plus haut actuel. On utilise le plus haut actuel. Là je calcule le minimum, la bougie minimum actuelle aussi, puisque les paramètres sont nul 0, 0. Et ouverture, donc ça c'est la bougie lorsqu'elle s'ouvre, et la bougie de clôture actuelle.
Juste une petite initialisation de ces variables là. I ouverture. Alors donc là c'est la même chose que l'ouverture, mais sauf que ça va être, on va calculer sur la période 15. Donc là on va regarder la bougie 15 minutes et celle-là la bougie pour le EMA current, donc là le EMA CD donc actuel, mais sur 15 minutes. Après juste le EMA previous 15 minutes, toujours en période 15 minutes, sauf que c'est sur la bougie précédente. Donc voilà, les deux moyennes mobiles initialisées. On fait la même chose sur 4 heures. Donc 15 minutes, 4 heures. Donc je me base sur le courant, donc on est en minutes, sur 15 minutes et sur 4 heures. Voilà. Donc voilà la fonction d'initialisation. Ensuite, voilà, si la fenêtre actuelle, si on a moins de 100 bougies, eh bien, on quitte la fonction, on ne fait rien du tout. Alors total, ah oui, là je calcule order total, c'est une fonction qui me renvoie le nombre d'ordres que j'ai dans le carnet d'ordre. Après je le compare, voilà, si je suis en dessous de 1, c'est-à-dire si je ne suis pas encore placé, eh ben on va poursuivre. Là on calcule la valeur qu'on a dans le portefeuille avec la fonction account free margin. Après je teste si dans le portefeuille, voilà, j'utilise la fonction 100. Si je suis en dessous de 100, eh bien on ne fait rien. Sinon là je vais initialiser mes nombres de lots. Si j'ai moins de 250 euros, ben, je me place en micro-contrat. Si j'en ai plus, je prends des mini. Ça c'est pour tester. Parce que l'algo ne marche pas. Je ne peux pas prendre des micro-contrats sur le mode démo. Du coup en mode démo il va passer par là. Il va prendre des mini lots. Puisque le portefeuille je suis à 700 actuellement. Je vais regarder. Je dois être à 763. Et sur mon compte, mon vrai compte, ben, j'ai moins de 250, je suis à 180. Donc il va prendre des micro-lots. Check buy. Alors là, c'est les conditions. Je regarde si je peux acheter. Alors les conditions que je regarde sont, alors si le prix de, alors si l'asque est supérieur à l'ouverture, donc si j'ai une bougie verte, si le EMA current est supérieur au previous, c'est-à-dire si le MAC est en train de... Ah non, c'est pas le MAC, là c'est la moyenne mobile. J'utilise pas le MAC pour cet algo. Je regarde si la moyenne mobile donc monte. Supérieure, c'est qu'elle monte. Et si le prix d'achat est au-dessus de la moyenne mobile, je fais exactement le même test mais sur 15 minutes, puis sur 4 heures. Donc je regarde sur les 3 périodes si c'est en train de monter. Alors, dans ce cas-là, je peux acheter. Du coup, je peux acheter, c'est où mon test, check buy. Et là, on envoie l'ordre. Understand, donc une opération d'achat sur l'ASK. Bon, là, c'est donc au prix d'achat. Là, ça c'est pour le stop. Donc je place le stop avec mon stop limit, je multiplie par le point. Le point il doit valoir 0,1. Non, ça doit être 0,01 pour avoir, puisque je regarde dans le take profit de la 40, donc il doit être à 0,1. Donc du coup ici ça fait 40. Pour le stop, non, je suis à 10, je suis à 100. Ouais, je suis à 100. Donc ici je prends un stop à 10 points par rapport au bid. Puis ici ma limite take profit fois points. Donc ici je prends 40 points, donc le stop à 10, limite à 40. Et je place l'ordre. Si le ticket, voilà, si tout se passe bien, il va écrire dans la console. Donc la console qui se situe, parce que ça je viens de le trouver. La console elle est où? Ça doit être dans le journal. L'autre issue. Bon, ça doit être quelque part ici, mais je crois que je l'ai vu quand j'ai activé la simulation. Bon, on va le faire après. Voilà, on écrit sur la console ordre ouvert A, après il va écrire à l'ordre auquel il a ouvert, et après sinon il met un message d'erreur. Donc la même chose pour le short. Alors on va shorter à la condition du short si le bid est inférieur à l'ouverture. Donc là on teste si la bougie est rouge. Le MAC current inférieur au MAC previous si la moyenne mobile est en descente. Et si le bid est inférieur au EMA current, ça veut dire si on est en dessous de la moyenne mobile. Voilà, on fait le même test sur 15 minutes, sur 4 heures, et c'est parti. Si cette condition-là est remplie, on va pouvoir
ouvrir un ordre de short qui est OPSL avec order sent, OPSL comme paramètre OPSL, OBID, la limite c'est l'ask plus, voilà, plus 10 points, donc au-dessus de 10 points. Et là, le take profit, il va être à 40 points par rapport au bid. Voilà, les stop limites sont placés. Si le ticket, donc il va renvoyer un numéro de ticket, si c'est positif, il va écrire sur la console que l'ordre de vente est effectué. Bon, voilà, le petit algo tout simple. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, un petit topo pour éviter de répondre toujours aux mêmes questions. Comme j'ai pu avoir là, je comprends pas votre live, vous faites un robot de trading. Bonjour, le live vous faites sur la page de scalping, c'est pour un robot. Oui, tout à fait, tout à fait. Sinon, ouais, je voulais faire une petite simulation. Je fais une petite simulation de l'algo. Donc sur les comptes. Alors j'ai ouvert un compte démo ici. Bon, il est déjà ouvert, donc je suis déjà dessus. Alors pour simuler l'algo, on fait testeur de stratégie, voilà, grattage version 1.3. C'est ce que je vais utiliser pour le mois de mars, pour tout le mois de mars, parce que là je fais une simulation sur le mois de février jusqu'au mois de mars, jusqu'au 3.3. Et voilà, valeur initiale avec la propriété d'expert, voilà, donc 40, un stop à 40, un stop à 10, une limite à 40. Ouais, j'utilisais souvent des stops plus larges, mais là à 10, c'est celle qui me renvoie le meilleur résultat sur le mois de février. Donc on va tester ça sur le mois de mars. Voilà, la petite simulation. On peut même voir. Je crois qu'on fait ça. Enregistrer le rapport au format. Ah, je l'avais déjà. Attends, je vais l'ouvrir. Ouvrir avec. Ouvrir avec Edge, Microsoft. Donc ça c'était. Ah, ça j'avais testé la stratégie. Ah, c'est pas le mode démo, c'est l'autre mode démo. Ouvrir avec, la même chose. Internet Explorer. Ah, stratégie. Voilà, elle est plutôt positive. Hein, elle rapporte 82, c'est en dollars, 82,80. C'est positionné un certain nombre de fois, donc 64 fois. Sur 20 séances, ça fait en moyenne 3 trades par jour. On va commencer par prendre 40 points, par planter 11, ouais, parce que je sais pas pourquoi en mode démo, parce qu'en mode réel, j'ai plus. Ah oui, il plante de 10, 60. Pas vraiment de 10. Alors, je sais pas pourquoi, d'où ça vient, ces 60. J'aurais voulu qu'il plante pile poil 100 points de stop. Enfin, 10 points de stop, mais non. Bon. En tout cas, il prend 40. Bon, globalement, on va tester ça sur le mois de mars. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer d'améliorer l'algo. Hein. Là, c'est juste pour voir si ça marche bien, si on peut lancer le robot en freestyle et si il mange bien. Voilà, à chaud.